Je vais y aller avec 8 de suite. C'est des tellement immature. Hey. Ah là, c'est commencé. Ah. Salut tout le monde, bienvenue à cet tout nouvel épisode de la Caravane Sportive. Je suis Charles Thomas, mais s'il vous plaît, appelez-moi Tout du Bike et je suis en compagnie de Olivier et Jay. Ça va bien les boys? Ouais, ça va toi? Ça va très bien. Ça va super bien, merci de me demander. Tu es un ami exceptionnel. Aujourd'hui, on va parler toujours de l'actualité sportive, mais on va se tourner vers mon sport préféré les boys. Le basketball. Aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe dans le monde de la NBA. On va faire un retour peut-être sur les finales. Par après, on va parler des changements d'adresse parce qu'il y a des vedettes, mais des vedettes intergalactiques. Oli, Comme à chaque année, hein? Comme à chaque année qui ont changé d'adresse, on va en parler. Puis peut-être aussi ce qu'on s'attend de la prochaine saison, tout ça. Ouais, tout à fait. Donc moi, vu que je connais un petit peu moins le basketball que mes deux acolytes ici, là, je vais vous poser des questions les boys aujourd'hui. Je vais avoir votre avis. Vous êtes deux grands connaisseurs. On va commencer avec les finals. Mm-hmm. Warriors, Cavaliers pour faire changement. Pour faire changement. 4e année de suite. Ouais. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Ben, tout d'abord, c'est comme tu dis, pour faire changement. C'est des équipes qu'on est habitué de voir en finale depuis 4 ans. Ça a été assez expéditif, si on peut le dire. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben, en 4, c'est ça. L'année passée, au moins, les Cavaliers étaient allés en chercher une. Cette année, en 4, ça n'a pas empêché le monde de regarder la finale, par exemple, parce que ça a encore. Les codes d'écoute étaient extrêmement hauts. Tout simplement probablement parce que les Warriors, c'est une équipe remplie de vedettes. Puis de l'autre côté, t'avais LeBron James qui est le meilleur de la ligue. Donc ça attire les gens de voir LeBron justement affronter cette espèce d'équipe-là qui remonte. Je pense aussi que ça peut être considéré comme l'équipe qui s'est faite le plus carry par quelqu'un. Je pense que c'est la moins bonne équipe de tous les temps à se rendre en finale, je pense. Les Cavaliers, j'ai jamais vu une équipe avoir de la misère. J.R. Smith, crampe au cerveau par-dessus crampe au cerveau. Premier match, on s'en rappelle. Après ça, t'as les joueurs qu'on était allés chercher à la date limite des transactions, Clarkson, Larry Nance, ça l'a fait que dalle. Mais ça, on en reparlera parce qu'il y a des conspirations que LeBron James voulait juste les sortir de LA, mais on en reparlera Ça, on tantôt. en reparlera. Mais ouais, les finales, c'était. Honnêtement, le spectacle était ordinaire parce que je pense que le sort était déterminé d'avance. Ça aurait été plus que surprenant de voir les Cavaliers remporter cette finale-là. Puis c'est un peu ce qui est dommage dans le basketball, c'est qu'on a des saisons régulières qui sont super intéressantes. On a des joueurs qui s'illustrent, tout ça. On a des performances individuelles vraiment marquantes. Ça a été le cas de James Harden, par exemple, cette année et tout ça. Les séries sont bonnes aussi, mais les finales et les Warriors sont tout simplement trop forts. Puis ça fait quelques saisons maintenant que j'ai l'impression que la saison morte est presque plus intéressante que les finales à cause de tous les mouvements, le mouvement personnel. Par contre, cette année, on a eu la chance de voir une belle finale avant la finale. Oui. La série Rockets contre Golden State, ça c'était toute une série. On a eu chaud. On a eu chaud du côté des. Si c'est pas de la blessure, là, c'est pas mon opinion, c'est très général, mais si les gens sont d'avis que si Chris Paul se blesse pas, probablement que les Houston s'imposent. Honnêtement, on a regardé les matchs ensemble, je suis quand même d'accord avec ça. On avait toutes sortes de misère du côté des Warriors à contrer Chris Paul et les Rockets, mais du moment où Chris Paul était plus là, je veux dire, c'était. On a tenté. Le match, c'est quoi? C'est numéro 7 où on a raté 27 3 points de suite du côté des Houston? Ça n'avait aucun bon sens. Ouais, donc c'est ça. Ouais. Ça n'avait aucun bon sens. On dirait que le cœur des Rockets était enlevé. Mais en plus, quand on est allé chercher Chris Paul, au début, on pensait juste que ça allait être une bonne addition à Harden, mais on pensait peut-être même que ça allait le nuire dans son rôle parce que c'était lui le leader, c'est lui qui faisait tout, puis on pensait que ça allait y enlever le ballon, ça allait l'empêcher de pouvoir faire de l'attaque. Finalement, on s'est rendu compte que sans Chris Paul, je suis même pas sûr qu'il se rende en troisième ronde en finale de l'Ouest parce que James Harden nous a fait une belle série de 25, 20, 23, 24, 3 points de raté de suite, quelque chose comme ça. Non, mais c'est Chris Paul. T'as raison, c'est tout à l'honneur de Chris Paul justement parce qu'il y avait beaucoup de critiques, beaucoup de doutes au début de la saison. Puis là, ça l'explique aussi pourquoi on a offert le contrat qu'on a offert. On en a parlé la semaine passée avec Ovechkin qui avait l'étiquette de perdant un peu collé à sa peau avant cette année. Je pense que Chris Paul se l'est décollé aussi un peu parce que. C'est ça, c'est juste dommage que lui ce soit des causes, c'est des blessures que lui ne peut pas vraiment contrôler, mais. Mais ouais, donc ça a été la finale avant la finale. Ça a été beaucoup plus intéressant à regarder peut-être que la finale en tant que telle entre les Cavs et les Warriors. Même la finale dans l'Est, là, Celtics contre Cavs, ça a été intéressant aussi. Ça a été intéressant. Les jeunes qui se sont surpassés parce qu'on n'avait pas Kyrie du côté des Celtics, on n'avait pas Gordon Hayward. C'est les jeunes. Tatum s'est illustré comme jamais. Là. J'ai hâte de le voir jouer cette année. Terry Rozier aussi. Terry Rozier, c'est vrai. C'est révélé cette année. Ça va être intéressant de voir ça. Cette année, cette équipe-là des Celtics avec le retour des joueurs blessés.
Mais pour quelqu'un comme moi qui connaît pas beaucoup le basket, puis pour les gens en général là, qui suivent, mettons, les séries ou les finales seulement, il me semble que ça démontre qu'une ligue, il n'y a aucune parité. Là. C'est 4 années de suite la même finale, les deux mêmes équipes, 3 sur 4 ont été remportées par les Warriors. Dans le fond, il y a 2 équipes, c'est une ligue à 2 équipes cette affaire-là. Ben, je suis d'accord avec toi dans la mesure où les Warriors sont incroyablement trop forts. Mais ça l'affecte pas tellement. Les gens on dit c'est la fin de la NBA, ou on dit Kevin Durant quand il s'est joué aux Warriors. Kevin Durant étant, pour ceux qui connaissent pas le basketball, peut-être le 2e meilleur joueur de la ligue. Le 3e. Ouais. Il joint une équipe qui est déjà extrêmement talentueuse. Donc là, les gens disent il a brisé la NBA, ça n'a plus aucun sens, il n'y aura plus aucune parité. Mais au final, les gens écoutent le basketball quand même parce que justement, ça attire les codes d'écoute d'avoir une équipe aussi puissante. C'est carrément un match d'étoiles à chaque fois qu'ils jouent cette équipe-là. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, j'avais regardé pour acheter des billets parce que je suis allé voir les Celtics cet hiver. Puis je m'étais intéressé parce que moi, étant un grand fan de Steph Curry, je voulais essayer de le voir en vrai. Puis je vous niaise pas, là. J'ai acheté des billets, moi, pour aller voir les Celtics contre les Wizards, qui se regagnent avec 2 bonnes équipes l'année passée. Puis je l'ai eu pour 4 fois moins cher que le match Toronto contre Golden State. Golden State, il double, même s'il quadruple pas les prix juste pour aller les voir. Là. Tu t'es assis dans la dernière rangée, là, en haut, collé au mur, là, c'est 250$. Ouais, mais oui, ça c'est bon parce que c'est sûr que d'un côté, ça fait remplir l'aréna quand les Warriors passent. Par contre, d'un autre côté, les équipes qui ont pas de super vedettes comme ça, puis que les Warriors passent quelques fois par saison, c'est sûr que pour eux, c'est pas un avantage. Là. C'est pas vrai que c'est un avantage pour la Ligue, nécessairement, d'avoir une super équipe. Puis que dans le reste des marchés, peut-être que c'est plus difficile, non? La chose, c'est que c'est pas quelque chose de nouveau, nécessairement. C'est ce que je me suis aperçu, c'est que peut-être que c'est encore plus médiatisé avec tous les médias sociaux, tout ça, donc les nouvelles viennent instantanément, mais tu sais, les Lakers de Shaq et Kobe, là, c'était en partie une super puissance. C'était une super puissance, mais là, on parle vraiment d'un next level. Là. Mais, vraiment... mais les Lakers ont gagné 3 ans de suite au début des années 2000. Ils ont gagné 3 ans de suite, mais c'était pas le même. C'est comme on dirait que là, ils pourraient gagner à chaque année, mais c'est que là, il y a une année où que Kyrie et LeBron, ils ont juste volé. Tu sais, ils pourraient être à 4 ans en ce moment. Là. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment une question de comme en ce moment, c'est de loin la meilleure équipe réunie, puis c'est ça qui fait comme vraiment. Parce que tu sais, Michael Jordan aussi, il l'a gagné 3 fois de suite, mais son équipe était loin d'être aussi bonne que ça. Là. Tu sais, je veux pas commencer à partir des débats. Certains puristes pourraient te dire que. Je veux pas commencer à partir des débats 96 contre 2016. Mais c'est dans le sens où, comme tu dis, les Bulls dans les années 90, les Lakers, c'est-à-dire au début des années 2000, même après, on est allé en gagner d'autres, des championnats. T'as les Spurs qui gagnent à peu près, j'exagère, mais un championnat aux 2 ans. Tu sais, comme les grosses équipes et des dynasties au basket, il y en a toujours eu. Donc je sais pas si ça fait si mal que ça, c'est juste que là c'est exagéré peut-être, ou ça se remarque plus étant donné que c'est vraiment des super vedettes qui font l'équipe chez les Warriors. C'est une classe à part. Mais justement, en parlant de ça, il y a une nouvelle qui a fait couler beaucoup d'encre dernièrement. Je sais pas, j'ai hâte de voir ce que vous allez dire, là, mais le fait que les Warriors ont signé DeMarcus Cousins, 1 an, 5 millions, un petit contrat. Par contre, est-ce que ça vient de créer l'équipe encore plus puissante? Est-ce que, parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'on devrait même pas jouer la saison, là, on devrait leur donner le championnat à l'avance, ça sert à rien de se faire mal. Mais moi, honnêtement, quand j'ai vu la nouvelle, j'y croyais pas une seconde. La personne qui m'a dit ça, j'ai dit que c'était un sale menteur, puis ça avait aucun sens ce que tu me disais, puis que je le croirais pas tant que je le verrais pas sur le site de la NBA. Mais finalement, quand que Steph Curry a tweeté qu'il avait trouvé son 3e slash bro, là, c'est là que je me suis dit, sacrifice, c'est peut-être vrai. Mais est-ce que c'est vraiment cher payé, 25 millions pour un championship, hein? Parce qu'il aurait pu signer à 30 millions facile. Exact, mais c'est comme... Pour ceux qui connaissent un peu moins le basketball, c'est tellement inusité parce que DeMarcus Cousins, c'est peut-être le meilleur joueur à sa position. Avec Joel Embiid. C'est le meilleur. Au poste de pivot, au de centre. T'as déjà Steph Curry qui est peut-être un des meilleurs meneurs. Qui est définitivement un des meilleurs meneurs, peut-être le meilleur meneur de la NBA. Klay Thompson, un des meilleurs au poste 2, shooting guard. Un des meilleurs shooting guard, mais c'est surtout qu'il complète tellement bien les autres parce qu'il garde le jeu simple. Mais en même temps, Harden va mieux jouer au shooting guard, mais un des meilleurs. À ça s'ajoute Kevin Durant qui est le 2e meilleur joueur de la ligue, puis Draymond Green qui est un des meilleurs à sa position. Donc là, t'as un 5 partant, un alignement de 5 joueurs partants qui est à chaque position dans l'élite. Les 5, c'est les All-Stars. Il n'y a aucune autre équipe qui peut rivaliser avec ce. C'est ça, les 5, ça pourrait être un match d'étoiles. Puis ça l'a été déjà. Mais en même temps, c'est que il est blessé, là. Il a une énorme blessure. Lui, je suis pas mal sûr qu'il est allé cogner à la porte de toutes les équipes et il a dit « Donnez-moi mon 30 millions, je veux faire de l'argent. » Exact. Puis il n'y a aucune équipe qui a voulu lui donner parce que quand tu te déchires, c'est le tendon d'Achille que tu déchires. Quand tu te déchires ça, c'est... Il y a du monde, surtout quand tu pèses quoi, 320 C'est ça, surtout pour un joueur il est immense ce joueur-là, donc tu mets tellement de poids. Exact. Puis, non, c'est ça, parce que sur le coup, moi j'ai réagi pareil comme ça, j'arrivais pas à y croire qu'il pouvait aller chercher un autre joueur de ce calibre-là. Mais tu sais,
selon plusieurs, Cousins pourrait juste revenir jouer à Noël. Lui, s'est dit janvier, ouais. qu'il va essayer d'être prêt pour le camp d'entraînement en septembre-octobre, mais ce qui risque d'arriver, c'est qu'il va arriver plus tard dans la saison. Puis justement, il a signé pour un si petit prix avec les Warriors parce que les autres formations de l'NBA n'étaient pas prêtes à lui offrir le contrat maximum que lui désirait, étant donné cette Il blessure. est encore pire que ça parce qu'il est allé cogner à la porte des Lakers puis il voulait même pas y offrir le même contrat que Golden State. Il est allé voir, il a dit 5,3 millions un an, est-ce que vous voulez? Puis ils ont dit ça nous intéresse pas. Nous on veut quelqu'un qui joue là. Quelqu'un d'autre. Non mais nous on veut gagner là puis si t'arrives juste en janvier c'est pas bon pour nous, on réussira pas à geler ensemble, on réussira pas à avoir une bonne chemistry pour la fin de la saison puis tu sais, dans le fond, lui, il s'est dit bon, personne veut me signer, je vais aller faire le pay move que vous pouvez faire, je vais me rejoindre la meilleure équipe, je vais gagner le championship, personne va pouvoir dire que je suis un loser. C'est ça, puis c'est comme tu dis, c'est lui qui a fait les pas, dans le sens où les gens critiquent les Warriors, mais les Warriors, ils ont juste le beau jeu, là. Ils ont drafté Curry, ils ont drafté Klay Thompson, ils ont drafté Draymond Green. Après, ils ont signé Kevin Durant, mais si t'as la chance de signer Kevin Durant, est-ce que tu vas refuser? Puis après ça, c'est Cousins, c'est vraiment lui, avec son agent, qui a fait les démarches, qui est allé voir les Warriors, puis on dit est-ce qu'on peut signer avec vous? Donc les Warriors ont su le beau jeu, puis c'est tout dans le fond, c'est beaucoup de crédit qui va à cette équipe-là, qui est coachée d'une manière exceptionnelle pour les joueurs. C'est un bel endroit à jouer, San Francisco. Ouais, San Francisco, exact. Ils ont un fanbase qui est toujours présent, même dans les années où il allait beaucoup moins bien. Avant l'arrivée de Curry, il y avait toujours un fanbase constant. Fait que, au final, c'est le retour du balancier pour cette formation-là, je pense. Ouais. On va faire un petit retour sur en général ce qui s'est passé dans la saison morte dans l'Est et dans l'Ouest. On va commencer avec l'Ouest en fait. LeBron James qui s'est joint avec les Lakers. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Si on en avait parlé à la fin des finals, on s'en est parlé à la fin des finals, puis on s'était dit on n'a absolument aucune idée où il peut aller, LeBron James. Autant il peut rester avec les Cavs, autant il peut s'en aller, puis on n'avait aucune idée. Puis comme oui, c'est un peu, c'est pas évident, mais tu sais, c'est logique parce qu'il a toujours dit qu'il aimait aller à LA, mais il y avait tellement d'opportunités. Moi, ça m'a quand même surpris, surtout sachant le roster qu'il y a là-bas, là, l'équipe qui ont eux. Ouais. Comme tu dis, on n'avait aucune idée de où il allait aller, mais mon Dieu que je le voyais pas rester à Cleveland. Ouais. Ils ont tellement joué comme des couillons, les gars. Mais tout était possible parce que ça reste sa ville natale quand même. Ça reste natale, t'as raison. Fait que tout était possible, mais le fait qu'il aille aux Lakers, avec l'équipe qu'ils ont en ce moment, la saison qu'ils viennent de faire, lui, il s'en va chercher la plage plus que l'équipe, là, je pense. Ah, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que les vrais fans des Lakers, depuis des années, ils considèrent Kobe Bryant comme un véritable dieu. Exact. Pareil comme Messi à Barcelone, comme un dieu qui marche dans la rue. Encore pire, parce qu'on dit que Kobe Bryant est probablement le meilleur joueur de l'histoire. Hein. Comme si Hercule est un joueur de basket. Exact, tout à fait. Puis, j'aimerais ça savoir, quand Kobe jouait, il était toujours comparé à LeBron, LeBron était toujours comparé à Kobe, c'était vraiment les deux têtes d'affiche de la NBA. J'aimerais ça savoir, les fans des Lakers, qu'est-ce qu'ils en pensent de l'arrivée de LeBron? Ben, moi, j'ai vu des photos, puis je sais pas si c'est avec l'internet tout peut être trafiqué maintenant, là, je sais pas si c'est vraiment vrai, mais j'ai vu des photos que comme ils ont fait une belle graffiti, là, une belle œuvre d'art là, de LeBron James qui arrivait à LA, la nouvelle acquisition, je me souviens plus trop c'était écrit, mais c'était une graffiti de lui, puis le monde l'avait carrément barbouillé, puis il y avait des tags justement que c'était le vrai King, c'est Kobe, tout, fait que c'est vrai que c'est comme les vrais fans là, des Lakers, ils doivent pas être nécessairement les plus contents parce que eux c'est Kobe, là, mais en même temps, tu peux pas être fâché pour le meilleur joueur de la ligue dans ton équipe. C'est un bon spectacle aussi, là. Ouais. Parce que, tu sais, si tu finis dernier ou avant-dernier de ta ligue, de ta division, de ton association l'année passée, puis là, t'arrives avec le meilleur joueur, là. Tu peux pas commencer à chialer, puis... Mais selon vous, c'est quoi qui a poussé LeBron à signer avec les Lakers? S'il n'y a pas une équipe exceptionnelle, s'ils n'ont pas... est-ce que c'est vraiment des prétendants l'année prochaine pour un championnat, là, tu vas me dire oui avec LeBron. Mais... C'est une équipe jeune, mais c'est vraiment la ville, je pense. Parce que il y avait beaucoup de rumeurs qui disaient que LeBron aurait des bonnes chances de signer à LA. Parce que par exemple, il y a une maison à Los Angeles. Sa famille aime la ville de LA. Ouais, c'est ça. Son fils, qui est le plus âgé, qui s'en va au secondaire, avait déjà déclaré qu'il allait jouer au basketball à Los Angeles dans une école secondaire. Tout ça. Donc ça s'enlignait, mais étant donné que, comme tu dis, c'était pas nécessairement des contenders. Ouais. Donc je me disais ce serait bizarre, il est plus dans son jeune temps, LeBron, pourquoi il va pas à une place comme Philadelphie où il pourrait compétitionner tout de suite, peut-être même aller aux Spurs ou quelque chose du genre. Finalement, mais moi justement tu dis LeBron James arrive à LA, genre tout est permis maintenant, mais avec le roster qu'il y a en ce moment, je suis pas nécessairement d'avis que
tout ce que ça va se passer puis qu'ils vont se rendre en finale dès le début. Hein. Ah non, ok, la finale ça se pourrait même qu'il fasse carrément pas les playoffs. Ah, hein. ça, c'est la chose la plus retardée que j'ai entendue de toute ma vie. Ça, je ne crois pas ça une seule seconde. C'est, je te garantis les séries éliminatoires pour les Lakers. À moins d'une blessure pour LeBron. Ouais. Parce que LeBron, il amène Jay, toi et moi en finale direct. Peut-être pas en finale, mais en play-off dans l'Ouest. Parce que là, lui, sans problème. est-ce qu'il a déjà joué 41 matchs contre des équipes de l'Ouest dans une saison? Non, mais il pourrait. Est-ce qu'il y a déjà comme essayé de faire les playoffs contre autant de bonnes équipes? Parce que là, tu sais, l'année prochaine, il va avoir Houston, il va avoir Golden State, il va avoir le Thunder qui va être nécessairement meilleur. Timberwolves. Les Timberwolves qui peuvent toujours rivaliser. L'Utah qui a surpris l'année passée qui peuvent jouer. Les Pelicans l'année passée qui ont bien joué en série. Les Trailblazers. On joue pas là, contre les Hawks puis contre les Magic toute la saison. Là. Ouais. Est-ce que LeBron James est capable de faire ça? L'année passée, on se rappelle à un moment donné que Cleveland était 6e dans l'Est. Dans l'Est. Ouais, mais les Cleveland, d'après moi, est une équipe inférieure à ce que les Lakers peuvent représenter en ce moment. Juste avec les jeunes, Ingram, Kuzma, Lonzo s'est revient en santé. Puis, moi aussi, j'avais un doute par rapport aux nouvelles acquisitions. On est allé chercher Rondo, Lance Stevenson, des joueurs qui sont pas nécessairement... Ouais, Javel McGee, qui sont pas nécessairement des tireurs à 3 points ou des joueurs électrisants en attaque. Mais j'écoutais justement les commentaires de Rajon Rondo, le nouveau meneur qu'on est allé chercher. Puis je disais que dans l'objectif de compétitionner contre les Warriors, justement, les Warriors, c'est peut-être la meilleure équipe en termes de 3 points. L'équipe à battre, définitivement. Puis c'est peut-être la meilleure équipe en termes de 3 points qu'on a jamais vu. Ça pleut les 3 points n'importe où, n'importe quand. Puis on a vu que les Rockets, qui étaient les prétendants peut-être à les surprendre l'année passée, comme on l'a dit, ont tenté de les surclasser d'un point de vue 3 points, puis ça n'a pas fonctionné. Ouais. Donc les Lakers, j'ai l'impression qu'ils se tournent vers quelque chose de nouveau. On est allé chercher des joueurs qui sont bons en défense. Ouais. Stevenson, Rondo, c'est des même Javel McGee, c'est des bons joueurs défensifs. Des joueurs très athlétiques qui vont pouvoir créer des mismatchs peut-être. Ouais. Parce que juste essayer de faire plus de 3 points que les Warriors, pardon, ça marchera pas comme tu dis. C'est peut-être cette technique-là. Mais moi non plus, je m'attends pas au final cette année parce qu'il y a beaucoup de force dans l'Ouest, mais c'est sûr, il n'y a pas à s'inquiéter pour les séries. Tu sais, je dis ça, c'est sûr que s'ils vont faire les playoffs, je vais pas être chiqué en bas de ma chaise puis je commencerai pas à dire ça n'a aucun sens parce que ça reste LeBron James, ça reste le meilleur joueur que j'ai vu moi de jouer au basket de ma vie. Mais j'ai un petit bémol, je suis pas sûr parce que c'est des jeunes, ça peut aller d'un bord puis de l'autre. Par contre, ce que j'ai vraiment aimé de l'entre-saison des Lakers, c'est qu'ils donnent vraiment le temps à LeBron parce que c'est tous des contrats d'un an. Ils peuvent, à chaque année, ils peuvent aller chercher d'autres mondes. L'été prochain, on sait que c'est un immense off-season là, avec Kawhi, avec Butler, Kyrie, et j'en passe. Il y en a plein qui sont à signer. Puis on est tous allés chercher. Caldwell Pope, on a signé 1 an, 12 millions, Rondo 9 millions, 1 an. C'est tous des contrats d'un an. Fait que c'est tout ça, c'est vraiment bon pour eux. Là. Puis il y a beaucoup de jeunes, comme on dit. Donc c'est prometteur pour LeBron. Ouais. Mais ouais, c'est sûr. Moi, ce que j'ai le plus hâte de voir pour les Lakers, c'est quand on écoutait le March Madness, on se rappelle, on l'a vu, le Mo Wagner. Ben oui, l'Allemand. Sûrement, il va avoir du temps de jeu parce qu'on a plus Brook Lopez. Exact. Moi, lui c'est une des bonnes choses que j'ai hâte de voir des Lakers. Ça va être fun à voir. Il avait super bien joué avec Michigan. Vous parliez justement de LeBron, des Lakers qui sont vraiment améliorés. Est-ce que les Rockets, les Spurs, c'est des équipes aussi qui sont encore aussi fortes l'année passée? Moi, je pense que, justement, tu disais qu'ils vont avoir de la misère dans l'Ouest, mais ça, c'est deux équipes qui sont en vue de se désaméliorer de manière quand même drastique. Les Rockets, on a signé Chris Paul, on l'a dit, à grand coup de millions. Combien de millions? 160 pour 4 ans. Ça, c'est incroyable. La semaine passée, on parlait des contrats au hockey. On est loin de Tavares. Hein? Ah ouais, là, on est loin de Tavares. Je te garantis qu'on est loin de Tavares à 40 millions par année. Là, il fait le même argent que Tavares en 1 an. C'est ça. En 2 ans. En 2 ans, il fait le même Tavares. Mais les Rockets, qui étaient tellement près du but, on est allé en match numéro 7 contre les Warriors, on l'a dit tantôt. On perd Trevor Ariza, qui est un super bon défenseur, qui a bien fait en série. Ça, c'est vrai. On n'a toujours pas signé Clint Capella, qui était notre pivot partant. Sans lui, il n'y a rien qui se passe. Là, parce que ça l'ouvre le jeu pour eux à l'intérieur. Ça va être compliqué. Puis là, en signant Chris Paul à ce moment-là, t'es très menotté. On avait pensé aller chercher LeBron. La porte s'est fermée assez rapidement. Puis là, même qu'on pense du côté des Rockets aller chercher Carmelo Anthony chez le Thunder. Ça, je comprends pas. Ça, on est du même avis que ce serait le pire move, ça. Parce qu'il est... On parlait de trajectoire descendante, mais lui, c'est un grand coup de toboggan, direct vers le bas. Ça n'a aucun sens. Parce que ça ralentit plus que jamais. Puis lui, il veut même pas commencer sur le banc. Il veut absolument être dans les 5 partants. Donc,
Je veux bien que Chris Paul et Carmelo c'est des boys, mais là, à un moment donné, c'est tellement une moins bonne équipe que l'année passée. Ça fait longtemps qu'ils jouent les Carmelo. Il était en même temps que LeBron. T'avais en même temps que LeBron. Les trois avec Chris Paul. Au début, on les comparait. Il y en a même des gens qui disaient Carmelo va avoir une meilleure carrière que LeBron. Et ces gens-là, ils se cachent bien comme il faut. Ouais. Parce que j'enlève rien à Carmelo, mais en ce moment, il y a de la misère. Ouais, quand il est arrivé au KC, on pensait avoir un Big 3 de la mort, puis finalement, on s'est rendu compte que ça n'a pas marché pendant tout. Puis il y a beaucoup de monde même qui disait à la rigolade que si la seule façon de battre les Warriors, ce serait que les Warriors réussissent à acquérir Melo. Ça te dit en quel point il est pas bon en ce moment, il briserait toute la chimie. Fait que moi je pense, comme tu dis, ça serait vraiment terrible pour les Rockets d'aller les chercher parce que là, forcément, ils donneraient du temps de jeu sur le starting line-up. Fait que là, on aurait 3 gars qui sont pas capables de défendre. Ben, non, plus pas capables de défendre, mais on aurait 3 gars plus offensifs, surtout avec Harden puis Melo, ça serait compliqué. Là. Mais les autres acquisitions qu'on a faites du côté du Rocket, là, on a signé Gerald Green, ça c'est pas mauvais. Moi j'adore Gerald Green. Je sais que tu l'adores, mais si je te parle de l'autre signature, là, ils sont allés chercher Monsieur Lowlights, Michael Carter Williams. Oh mon dieu, Monsieur Lowlights. Il a raté plus de lay-up que moi l'année passée. Monsieur Lowlights. Ah ouais, parce qu'il est tellement pas bon. L'année passée, il était tellement pas bon qu'il y avait des vidéos qui circulaient sur internet que c'était pas des highlights, c'était des lowlights. C'était tout ce qu'il ratait tellement qu'il était pas bon. Ah ouais. Puis ils l'ont signé à 2 millions par année. Bon, c'est ça. Fait que là, il va leur rester quand même Harden, Gordon. C'est sûr, ça va être encore une bonne équipe. Offensive. Mais il reste à voir parce qu'au moment où on enregistre ce podcast, Clint Capella n'a toujours pas signé. Ouais, ça, il faut absolument signer des Rockets. Pardon. Puis au niveau des Spurs. Au niveau des Spurs, je pense que c'est un nouveau chapitre. On a perdu Tony Parker qui est allé rejoindre son ami à Charlotte. Ben oui, Nicolas Batum. Ouais, ils sont allés. Ça, je m'en ferais pas. Tony Parker joue pour une autre équipe. Ouais. Au moins, ça va être bon pour mon boy Kemba Walker, qui est mon joueur préféré, d'avoir un petit mentor, mais je pense pas que ça va être transformé pour autant. Ouais, je pensais qu'il aurait fait le genre de joueur une franchise toute sa carrière, mais. Ça laisse Ginobili tout seul là, avec ça me fait penser au move d'Alfredson qui a quitté Ottawa. C'est le même genre de chose, sauf que Alfredson, on s'y attendait. Tony Parker s'est sorti de nulle part complètement. Ouais, c'est vrai. Mais dans le fond, là, le gros dossier chaud là-bas, c'est vraiment le dossier Kawhi qui va se passer. Pour ceux qui connaissent un petit peu moins le basketball, Kawhi Leonard, c'est définitivement top 5 dans la ligue. Le deuxième meilleur two-way. Ouais, c'est ça. Les gens disent que c'est peut-être le troisième meilleur suite à LeBron et Kevin Durant, qui a été blessé toute l'année passée. Il a juste joué 9 matchs, mais là, il a déclaré qu'il voulait quitter parce qu'il y a eu toutes sortes de problèmes avec l'organisation des Spurs, ce qui est surprenant, parce que les Spurs, c'était top-notch là, comme ils n'ont jamais eu de mauvaise réputation, eux. Puis jamais. C'est le genre de franchise un peu à la Red Wings de Détroit. Dans le sens que comme ça fait 20 ans qu'ils sont en playoff, puis que comme tout va bien, on dirait qu'il n'y a jamais de problème là-bas. C'est vraiment ce même genre de franchise-là. Puis à la fin des années 90, il y avait un joueur vedette qui quittait. Robinson, est arrivé Tim Duncan pour les années 2000. Puis après ça, on pensait avoir Kawhi Leonard. Puis là, maintenant que Kawhi Leonard veut quitter, donc au moment où on enregistre, Kawhi fait toujours partie des Spurs, mais il y a des rumeurs qu'il l'envoie à LA, il y a même des rumeurs qu'il l'envoie à Toronto, on va en parler tantôt. Donc ces deux équipes-là, les Rockets et les Spurs, selon moi, sont désaméliorées. Ça ouvre peut-être la porte justement. Un peu plus à Lakers. On va se déplacer dans l'Est maintenant. Je pense qu'il y a peut-être eu un petit peu moins d'action dans l'Est, ou moins de choses à souligner dans le fond. Là. Mais du monde comme moi qui regarde pas beaucoup la NBA, on s'entend que ce qu'on suit le plus, qu'on entend le plus parler, c'est les Raptors. Surtout ces années-ci sont en série. Ouais. Est-ce que les Raptors vont être encore en série l'année prochaine? Est-ce qu'ils ont encore une bonne équipe? Qu'est-ce que vous en pensez? Honnêtement, s'ils font pas les séries, il faut mettre la clé dans la porte. Parce que l'Est, comme on vient de le dire, on a parlé de l'Ouest, à quel point c'était fort. L'Est, c'est un peu l'inverse. Surtout avec le départ de LeBron James vers l'Ouest, ça vient d'ouvrir la porte à tout le monde. N'importe qui peut faire les séries en ce moment-là. Surtout pour les Raptors, parce que LeBron James, c'était leur pire cauchemar. C'était le pire cauchemar. LeBron Tour. Ça avait aucun sens. LeBron Tour, c'est ça. LeBron's plan, et non pas God's plan de Drake. Ouais. Ben, ça marchait vraiment pas, puis pour eux contre LeBron James. Puis là, maintenant qu'il est parti, ils n'ont pas le choix parce qu'ils ont la même équipe. Ils n'ont rien perdu à part le coach qui est quand même un fait de gaz, qui gagne le coach de l'année puis qui se fait éclairer. C'est incroyable. T'es-tu sérieux? Il est parti, là, il s'est fait signer en quelques jours après à Détroit, ça n'a pas pris de temps, le monde sont pas calmes. Dwayne Casey, l'ancien coach, on l'a vendu toute l'année en disant waouh, on l'a vanté, pardon. Comme quoi il a changé la dynamique de l'équipe, ils font plus de passes, font plus de 3 points, tout ça. Arrive contre LeBron en finale, rencontre un mur, éliminant en 4. En deuxième ronde, ouais. Pardon, mais c'est des histoires qui se répètent à chaque année, me semble, pour les Raptors. Ils rencontrent Cleveland en série, ils sont jamais capables de porter au travers. Fait que dans le fond,
de voir LeBron partir dans l'Ouest, C'est la bonne- les gens les plus heureux sur la Terre en ce moment, c'est tous les gens de Toronto, C'est les partisans de Toronto. Honnêtement, c'est le meilleur move de Toronto cette off-season. C'est le départ de LeBron. Wow. C'est leur meilleur move. En fait, c'est leur seul qu'ils ont fait parce qu'ils ont signé leur joueur de banc, là, Ouais, Fred VanVleet, qui a gagné le Six-Man. Exact. Fait que ça, c'est une bonne signature, mais encore là. Il était on a nominé payé- pour Six-Man. Ah, il était nominé, ouais. Ouais, mais il a bien fait Ouais, cette ouais. année. Ouais. Mais c'est sûr, les Raptors, on l'oublie, mais ça a été la deuxième meilleure fiche dans l'NBA l'année Tout à passée fait. derrière les Rockets. Ils ont une meilleure saison que les Que le Celtics, Warriors, que les que Warriors. les Warriors en termes de victoire-défaite. Mais dès qu'on a rencontré LeBron, c'était LeBron, j'avais l'impression qu'il jouait contre des enfants, ça n'a Ouais. aucun sens. Donc c'est ça. Tout ça pour dire que tout est permis pour eux, les Raptors, cette année, de au moins se rendre en finale de l'Est. Tout est permis parce qu'on était à 4 matchs l'année passée de se rendre. Ouais. Mais Ouais. La seule rumeur qui touche les Raptors actuellement, c'est que peut-être on pourrait bouger un de nos deux meilleurs joueurs, Kyle Lowry ou DeMar DeRozan, peut-être pour aller chercher Kawhi Leonard. Mais là, c'est juste des c'est très rumeurs. hypothétique, ça. C'est très très hypothétique comme tu dis, mais pour le moment, même s'il bouge pas, ça devrait être dans les bonnes équipes de Ouais, l'Est. moi je pense aussi. Dans les bonnes équipes avec Philadelphie et Boston qui devraient encore se classer dans le top, ça devrait être les 3 premiers l'année prochaine, tant qu'à moi. C'est ça, je m'en allais là-dessus. Les autres grosses équipes, là, les 76ers, les Celtics, Il y a pas eu des beaucoup de gros changements, y a-tu des Il signatures? n'y a pas eu beaucoup de changements entre les deux. Ben, les Celtics vont avoir un gros changement parce que l'été passé, Ouais, il c'est avait vrai. signé Gordon Hayward, qui Qui a était un pas- joueur- qui a qui joué était un 10 All-Star. secondes. Puis qui a joué, c'est ça, il s'est blessé à la toute première Minute. game de la saison avec une terrible blessure. Donc lui, il va arriver, donc c'est ses premiers pas avec Dans les les- Celtics. Donc ça, c'est comme une acquisition, si tu veux. Ouais. Puis C'est vrai. Kyrie qui risque de revenir en santé aussi. Ouais, Kyrie parce qu'il a Irving. raté le quart de la saison, peut-être. Ouais, puis les séries éliminatoires surtout. Donc, moi, je pense qu'il faut définitivement compter les Celtics comme grand favori dans la liste. Ouais. Parce que, comme je le dis, avec l'arrivée, les jeunes ont pris énormément d'expérience avec les séries l'année passée. Ils sont rendus en 7 contre les Cavaliers, comme tu l'avais dit plus tôt. Là, nos deux meilleurs joueurs vont venir. Ça va être vraiment Par la contre- force. Par contre, on va-tu avoir de la misère à tous les mettre dans un même système de jeu parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de joueurs d'aile, là, beaucoup de wing players comme on dit. Là, parce que tu sais, on a Marcus Smart qui est toujours pas signé mais que normalement il devrait revenir. On a Jalen Brown, on a Tatum, on a Gordon Hayward. C'est une bonne On va avoir beaucoup de joueurs là, qui sont tous potentiels de starter dans une équipe. Là. Ce qui est bon pour les Celtics, c'est qu'on dit que un de leurs membres du personnel qui s'est le plus illustré l'année passée, c'est leur coach. Ouais, ça c'est T'sais, il a été exceptionnel. Donc, je pense que s'il y a bien un coach dans la ligue qui va être en mesure de peut-être faire un bon alignement de départ avec un banc qui suit bien la cadence, ça va être les Celtics. Mais ça va être peut-tu dangereux. créer de la frustration pour... Tu sais, mettons, si je prends l'exemple d'un gars comme Gordon Hayward, ben tu sais, lui, il avait son statut de vedette à Utah, il a signé comme étant une vedette à Boston, puis là, comme les jeunes ils ont tellement bien fait l'année passée, est-ce que lui, ça peut être quelqu'un de frustré s'il joue pas 30 minutes par game l'année prochaine? Ouais, c'est une bonne question. C'est difficile à dire. Gordon Hayward, ça n'a jamais été le profil de joueur à être Non, ça, c'est diva ou quoi que ce soit. Là, mais C'est sûr, mais... je pense que non, étant donné que même s'il jouait pas, il a quand même côtoyé les gars, puis Ouais, il ça, c'est comprend. Il doit être proche de son coach, puis il doit comprendre le style de jeu que les Celtics vont. Surtout que ça doit être motivant pour ces joueurs-là, parce qu'avec encore là, je le répète, mais le départ de LeBron James, ça ouvre l'Est complètement, donc pour les Celtics, ça va être motivant. Donc je pense que ça va bien fonctionner. Mais tu sais, on se l'est toujours dit quand même, là, les gars, qui est comme... Au basketball, ça va être probablement un des sports que c'est le plus important d'avoir une vedette. C'est sûr. Est-ce que vous seriez d'avis que les Celtics devraient pas essayer de bouger un de leurs 153 joueurs de profondeur? Parce que tu sais, ils ont une excellente profondeur, là, ça n'a aucun sens. Ils pourraient peut-être s'en débarrasser, d'en échanger 2-3 pour aller chercher. Pourquoi eux, ils seraient pas intéressés à un gars comme Kawhi Leonard? Le seul problème avec Kawhi Leonard, c'est qu'il est il a encore un contrat qui va durer juste une saison. Puis là, les rumeurs, lui c'est un gars de Los Angeles, donc Ouais. toutes les rumeurs l'envoient à Aux LA. Lakers. Donc là, les gens sont un peu timides de faire un move parce que t'as peur de sacrifier. Est-ce que t'es prêt à sacrifier des jeunes qui pourraient être extrêmement prometteurs à long terme? Là, tu fais l'acquisition de Kawhi Leonard, mais un an après, il ne signe pas chez vous. On a vu exactement la même situation l'été passé. Les Thunders ont pris le risque, puis finalement, Ça a Paul été George, payant. il a re-signé. Puis pourtant, c'était écrit dans le ciel que les Lakers l'avaient même déjà approché avant qu'il se fasse échanger quand il était avec les Pacers pour te dire de venir le voir aux Lakers. Fait que, tu sais, ça veut pas dire qu'il va absolument signer à Los Angeles, puis pourtant, tu sais, s'il joue dans une équipe qui est gagnante, Kawhi, ça sera peut-être pas le genre à se pousser après un an, je sais pas, mais tu sais, moi je disais ça de même dans le sens que on le sait que la vedette, c'est probablement au basket que c'est le plus important, là, tu sais. Mais tu C'est dis ça, mais tu dis ça, je me trompe, là, mais Kyrie Irving qui joue avec les Celtics, c'est pas déjà leur vedette, ça? C'est déjà une vedette, ça c'est sûr certain, puis en plus t'as bien raison, il avait dit qu'il voulait partir pour être l'homme de la situation dans une équipe quand il partait Il va-tu chialer si on amène une autre vedette là-bas? C'est un très bon point. C'est un un excellent bon point point. honnêtement. Mais je comprends ce que Lee veut dire. Est-ce que tu peux pas. Est-ce que ça En vaut tant la que- peine d'y aller all-in pour cette oui. année?
Mais en même temps, vu que les Warriors dans l'Ouest, peut-être que ces moves-là, tu te dis d'y aller all-in pour une année, c'est risqué parce qu'au final, on va sûrement se faire battre en finale. Ouais, vous avez vrai, par exemple. C'est ça qui est plate un peu. De ça. Ouais, exact. Puis une autre équipe que vous vouliez parler Ben, tu parlais des 76ers tantôt, Jay. Tu as mentionné 76ers. Moi, je pense que il faut pas partir en peur avec Philadelphie. Les gens se précipitent à les mettre champions ou du moins finalistes dans l'Est à cause de leurs jeunes qui sont. Parce qu'il faut comprendre que les 76ers pendant longtemps ils ont été complètement dans les trash fonds, complètement dans les trash nuls. Et là, à force d'être nul comme ça, on repêche dans les premiers à chaque année. Donc là, on a un noyau de joueurs extrêmement jeunes, extrêmement talentueux qui paraît super bien. Mais justement, c'est très très jeune. Puis l'année passée, on est arrivé en séries éliminatoires contre les Celtics qui n'avaient pas leur alignement complet, puis on s'est fait battre en 5. Donc, moi, je pense qu'il faut faire attention. Moi, je considère encore les Raptors et les Celtics comme deux équipes supérieures. Mais pour le long terme, par contre, Philadelphie va être extrêmement dangereux, ça c'est certain. T'en penses quoi, toi, des 76ers? Ben, c'est sûr que ça va être des candidats quand même intéressants pour dans le fond, pour le top de l'Est. Là. C'est sûr qu'ils vont faire partie du top avec les Celtics et les Raptors. Mais comme tu dis, je trouve qu'on manque à part JJ Redick, on n'a pas beaucoup de shooting dans cette équipe-là. Ça peut être une de leurs lacunes. Sauf que comment ils vont réussir à incorporer le jeu de Markelle Fultz dans cette équipe-là, parce qu'il n'a pas joué encore des grosses minutes, il n'a pas eu un rôle important dans cette équipe-là, puis pourtant c'était le premier choix l'année passée. Puis présentement c'est un immense point d'interrogation. Exact, mais s'ils sont capables, je sais que Ben Simmons joue vraiment comme un point forward, c'est vraiment, même si c'est un grand, même s'il joue au poste 3, il monte la balle, mais il va falloir qu'il trouve une façon de l'incorporer, sinon c'est de la perte de temps qu'il garde sur le banc, et je ne sais pas comment ils vont réussir à faire ça, puis c'est sûr qu'ils ont des bons vétérans, mais comme tu dis, c'est une équipe assez jeune, fait que ça risque d'être quand même compliqué de se rendre parce que les gens à Philadelphie espéraient justement mettre la main sur LeBron pendant la saison ou sur Paul George pour justement appuyer ces jeunes-là, mais finalement on a fait l'acquisition d'aucune de ces vedettes-là. Donc moi, ils vont définitivement bien faire, mais je pense pas qu'il faut les mettre par-dessus les Raptors ou les Celtics présentement. Oli, ça me surprend, t'as pas parlé de ton équipe, là. Je pense que t'as un petit coup de cœur ici. Là. Oli, c'est le plus grand fan des Pacers de l'Indiana. Le plus grand fan des Pacers de l'Indiana. J'ai souvent un petit fait pour l'équipe de l'Indiana. Moi aussi, les Colts, là, c'est quand même une petite équipe. Je sais pas ce qu'il y a dans l'Indiana, là, mais ça va être un peu. Jamais dans l'Indiana? Je suis jamais allé dans l'Indiana. Aucune raison. Peut-être bientôt. Mais moi, honnêtement, je vais être j'ai été un peu embarqué dans le mouvement Ben Wagon sur Oladipo. L'année passée, il était extraordinaire, puis à partir de ce moment-là, je suis devenu quand même un fan de l'équipe. C'est lui le gars qu'on prenait tout le temps quand on jouait à tout à fait. Oladipo, il a fait une saison de fou dans la tête, il est tellement drôle, il est tellement bon que je suis vraiment embarqué, puis c'est vraiment chanteur hors pair. Ouais, aussi, on l'a vu. Allez voir ça, Victor Awards. Pas du bon R&B de qualité, hein, je te dis. Je te jure. Ok, c'est pas Jean Villeneuve style. Marvin Gaye. Fait que c'est sûr qu'il devrait être dans le top 4. Par contre, je pense que c'est eux qui devraient finir les 4 meilleurs de l'Est. J'aimerais ça qu'ils surprennent. Ils ont quand même réussi à pousser LeBron James en 7 matchs l'année passée. Ouais, puis ils ont fait des bonnes acquisitions. Là. Ouais, ils sont allés chercher Tariq Evans, qui va être capable de monter le ballon lui aussi, qui va peut-être donner un break un peu à Darren Collison. Exact. Puis je pense qu'il y avait Corey Joseph sur le banc peut-être qu'il pourra pouvoir prendre ses minutes un peu plus. Là. Sinon, il y a Carl O'Quinn aussi au centre. Ils sont allés chercher un gars un peu plus robuste parce qu'on sait qu'avec Miles Turner comme centre, c'est un jeune. Souvent, les jeunes, ils manquent un peu de poids au début là, de leur carrière. Fait que peut-être que lui va pouvoir décaler peut-être sur le 4 une fois de temps en temps, puis pouvoir garder Carl O'Quinn. Puis Doug McDermott qui va pouvoir jeter le trou un peu. Ouais, qui est un bon shooter. Ouais, fait qu'il devrait avoir une bonne saison l'année prochaine. Il devrait avoir une bonne saison l'année prochaine quand même, puis je suis bien content, j'ai hâte de voir ça l'année prochaine. Moi, personnellement, mes Hornets de Charlotte, j'ai pas énormément confiance. J'espère que mon boy Kemba Walker va encore gagner le joueur le plus apprécié de ses pairs chaque année. Il remporte ses prix chaque année. Sinon, Tony Parker, mais ça risque d'être compliqué encore. Parce que ils sont pas allés chercher un bon rookie. Ouais, ils sont allés chercher Miles Bridges, je pense, le gars de Michigan State. Ils ont bien drafté, mais ils sont pas allés chercher Bismack Biyombo. Ouais. Bon, c'est moi, donc du coup, c'est un échec. Non, mais ouais, Miles Bridges, ça va être un bon coup, je pense, parce qu'il. D'après moi, Batum pourrait être allé shooting guard, puis il pourrait le rentrer comme 3. Ça serait quand même pas pire, ça, si on voit un Kemba, puis. J'ai jamais entendu tous ces noms-là. Ça te donne une idée. Ouais, non, c'est peut-être Michael Jordan que l'équipe, mais les joueurs, je pense qu'ils sont inférieurs à Michael Jordan en ce moment. Avec le truc Kemba. Fait que les gars, je pense que c'est l'heure du petit quiz. Oh yeah!
Donc c'est très simple, on va y aller. C'est moi qui fais le quiz aujourd'hui. Toto affronte Oli. Et le gagnant gagne rien, comme d'habitude. Yay! Et le perdant va subir une conséquence de mon choix. Alright. Alors, on va commencer. C'est qui va Avant commencer? de commencer, comme Joe Namath au Super Bowl 3, ancien carrière des Jets, je garantis la victoire de mon côté. Mais moi, je veux pas faire mon trop imbu de moi-même. Ouais, vas-y. Mais moi, je vais faire la même séquence que LeBron James, puis je vais gagner les 8 prochains quiz. Ah ouais, tu as gagné. Lui, il s'est rendu en finale, mais moi, je vais carrément les gagner Ok, parce qu'on a juste des finales ici, là, on n'a pas de. Mais moi, je garantis De la gagner les victoire. 8 prochains quiz. J'aime ça, deux gars confiants. Il y en a un qui va être déçu, ça, c'est clair. Qui va commencer? Je vais faire un petit coin toss. On nice. va voir au Classique Super Bowl Téléfans. aujourd'hui. Tant que tu le garages pas à terre comme il y a je vais te 2-3 laisser ans. choisir Toto. Tu choisis pile ou face? Pile, s'il vous plaît. Pile. Et c'est pile. Est-ce que tu commences ou tu laisses Olivier Je vais commencer? commencer. Ah, il commences. a appris la semaine passée que 60% des équipes gagnent. Je vous dis, c'est pas nécessairement des questions. Je n'ai aucune idée du niveau de difficulté des questions, puisque pour moi, la C'était NBA, tough. ce n'est pas mon sujet que je C'est maîtrise. compliqué de toute façon. Ok, Allez. donc, Charles Thomas, question numéro 1. Allez, il s'est mis de la pression là. Qui est l'équipe qui a eu le plus d'apparitions en finale? On va d'apparition, pas de victoire. D'apparitions en d'accord. finale. La première équipe, c'est les Lakers. La deuxième, c'est les Celtics. Mais moi, ma question, c'est qui est la troisième équipe avec le plus d'apparitions en finale? Ok. On cherche Est-ce que j'ai le c'est- choix de répondre? J'ai le choix de répondre? Est-ce que c'est A, les Warriors, B, les Knicks, ou C, les 76ers? Ouh, moi je vais y aller avec A. Parce que je me dis les Warriors de Philadelphie, tout ça. Non? Les Warriors. Ah, ouais. Non, je vais y aller avec A, les Warriors. Allez, Warriors. C'est une bonne réponse. Allez, je pense que mon raisonnement était nul, mais Mais j'ai non, quand parce que même. les 76ers ont juste été en Philadelphie, fait que Ouais, mais. les Warriors ont ramassé le championship. Ah, Ouais, c'est bon, ouais, c'est bon. ouais. c'est bon. Donc, les Lakers, 31 apparitions en finale, les Celtics, 21, Ah, quand et même. après ça, les Warriors avec 10. Olivier, question numéro 1 pour toi. Muggsy Bogues est le joueur le plus petit de tous les temps dans l'NBA. Quelle était sa grandeur en pieds et pouces? Est-ce que c'est A, 5 pieds 3? Est-ce que c'est B, 5 pieds 4? Est-ce que c'est C, 5 pieds 5? C'est 5 pieds 3. Ah. Et c'est une bonne réponse. Ouais. Et c'est 1-1. Un joueur de Charlotte, Un joueur de Charlotte, ouais. Un joueur de Space Jam. un joueur de Space Jam. Tout un acteur. Charles Thomas. Ah, c'est 1-1. Les Knicks de 1998-1999 Ok. sont l'équipe à avoir été la plus basse au classement, à avoir été en finale. Quelle était leur position? Est-ce que c'est A, 5e, B, 6e ou C, 8e? J'ai aucune idée, donc je vais y aller par le processus d'élimination. J'ai l'impression que c'est trop évident de dire 8e. Mais c'est quand même pas très bas 5e, donc je vais dire B. 6e? 6e. C'est une mauvaise réponse. Ah! C'était 8e. Ah ben je me suis my pas God, mal. ah ouais. Ah j'étais con. Mais c'est une bonne déduction, sachant Ouais. qu'au basket, comme tu m'avais déjà dit, les séries, c'est huit, c'est un, quand même assez rare qu'il y ait des gros C'est upsets. super. C'est rare, les 8-1. Oli, Je suis prêt. question numéro 2. Là, c'est C'est toujours un... 1-1. Moi, j'ai T'as une un question tir de longueur plus à d'avance. faire. Le Rocket de Houston, de 1994-1995, on reste dans la même catégorie de questions, Ouais. sont l'équipe classée la plus basse à avoir remporté la finale. Ouais, En ah, quelle nuance. était leur position? A, 5e, B, 6e, C, 7e. Moi, je dirais A, 5e. Et c'est une mauvaise réponse. Yes! Let's go! La réponse était B, 6e. Let's go! Alors, deux questions de chaque côté, c'est 1-1. Toto. Ouais. Quel est le joueur, parmi les trois suivants, ayant le plus haut taux de réussite aux 3 points? Et là, on ne demande pas le plus de tous les temps ou le plus d'une saison. Entre les trois que je vais te nommer. Ok, en carrière? En carrière, Ok, lequel a le meilleur pourcentage aux 3 points? D'accord, Il est bon, c'est ses stats. Est-ce que c'est A, Salopie. Steph Curry, B, Klay Thompson, ou C, Kyle Korver? Oh, wow! Et là, je te dis, my les God. chiffres sont très près. Ah, c'est une décimale. Oh, Donc, wow. c'est pas du facile. Ça, c'est en un carrière. Là, on parle du pourcentage de réussite, hein, pas du Pourcentage nombre de 3 pas de réussis. réussite. Oh là là. Ça, c'est une décimale près, ça. C'est pratiquement. Oh Est-ce que je répète les choix? Non, non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Il est tout Je suis stressé comme jamais. Est-ce que tu veux mon 25 sous? Non, non, non. Ah, mon Dieu. Écoutez, je vais y aller avec le underdog. Je vais y aller avec Kyle Korver.
Et c'est une mauvaise réponse. Ah là C'est là clair. là La là réponse, là. Steph Curry, Classique. avec Classique. 43,63%, Je pense tout que- juste devant Kyle Korver, 43,14%. C'était une question, c'était la chance. Je vais trop loin. Je vais trop c'est une loin. question. J'aurais dit Alex Ah oui. Curry. J'aurais dit Alex Curry. La Tout question ce qui est est- le 3 points, c'est Steph Curry. Ouais, exact. Dans le doute. Oli. Phil Jackson détient le record pour le plus de saisons consécutives avec une fiche en haut de 500 comme entraîneur. Combien en a-t-il les saisons consécutives avec une fiche en haut de 500? Je te donne des choix. 17, B, 24, C, 20 ou D, aucune de ces réponses. Ah oui, il a pas eu aucune de ses réponses, lui, hein? Ok, Et je vous garantis que c'est pas arrangé pour que le quiz se resserre, je vous le garantis. C'est vraiment ça ma 17. question. Ah, c'est drôle. C'est vrai que A, 17. Ah, 17. Et c'est une mauvaise réponse. Yes, let's go! La réponse était C, 20. Mais c'est quand même incroyable. 20 Hey, 20, c'est saisons. Ça a été Ce les qui est surtout incroyable, c'est aucune de ces réponses. Ça, c'est c'est les incroyable. Donc, c'est quoi? C'est 1-1 après 3 questions? Ah, C'est mais bon. des nullos. Ah, Ah, les questions Vraiment. sont assez compliquées. Honnêtement, vous êtes vraiment nuls, les gars. On va être aussi bon que les Cavaliers cette année sans le monde. Ok, ma question est la suivante pour Toots Bike. Je t'écoute. Quel joueur, là on parle ici en carrière, a le plus de fautes, mieux connu sous le nom de personal foul? Entre les trois que je vais te nommer. Ouais, Ah, il a pas d'aucune de ses réponses, Hey, là. Hein? c'est dur. A. Hakeem Olajuwon. B. Karl Malone. Ou C. Kareem Abdul-Jabbar. C'est 3 belles Ok. temps. Moi, je vais y aller par la logique. Le plus de fautes en carrière. Ouais. Ouais. Kareem Abdul-Jabbar a joué plus longtemps. Je vais y aller avec Kareem Abdul-Jabbar. Et c'est une bonne réponse. Let's go! 4650. Je porte le jersey de Kareem Abdul-Jabbar au moment où on se parle. Ouais. Qui est assez sick en passant. Merci, Le merci. Oli. Prochaine question. Découragé. Faut Je viens d'avoir une bonne va falloir que je fasse Joe Namath. le Joe comeback Namath. du Canadien contre les Ok. Rangers. hein. Wilt Chamberlain détient le record pour le plus de points à un match. Est-ce qu'il a marqué A, 94 points, Bordel. B, 100 points ou C, 106 100 points? points. B, 100 points, Ouais, c'est C'est une grave bonne parce que ça c'était un c'était peu plus facile. facile, Ah, mais ça, t'en avais eu c'était- une tough tantôt. Ah, ça, c'est- c'était c'était ça, pour c'était m'en plus reprendre, facile. pour Ouais, ça, c'était une Ça va, ça va, ça va. On resserre, on resserre. Prochaine question. Là, les deux prochaines questions, en fait, vous en avez chacun une encore avant la fin du quiz. Mais là, pour essayer de rendre ça un petit peu plus difficile, parce que comme si elle n'était pas assez, il n'y a pas de choix de réponse. Ah, ok, d'accord, ok, d'accord. ok. Fait que là, c'est vraiment do or die. Toto, quelle équipe détient le record du plus de titres consécutifs et combien, je veux les chiffres? Je vais y aller avec les Celtics de Boston. Le plus de titres de suite, Ouais. les Celtics de Consécutifs. Boston. Avec Combien? un total de. Je vais y aller avec 8 de suite. Et c'est une bonne réponse! Je sais, Bill Russell, il a fait 10 en 11, je pense. Celtics 8, c'est la réponse qu'on cherchait. Ouais. Et les Celtics, dans ces années-là, Ouais. ont aussi, d'ailleurs, été 11 en 13 à un certain 11 en moment. 13, C'est incroyable. Ça, c'est carrément Mais l'époque Bill Russell. Bill Ça, c'est Russell l'époque qui a Bill gagné. Russell. Ouais. Parce que Bill Russell a gagné 11 championships. Dernière question, Oli. C'est là que ça se joue. Ouais. Et là, Oli, t'as la J'ai pression. toute la pression du monde. Toute la pression de la planète Terre sur tes épaules. Je pense qu'il y a personne de plus stressé que toi en ce moment. Ça. Kareem Abdul-Jabbar, on reste dans les mêmes parce que je savais que Charles Thomas allait porter son chandail de Kareem Abdul-Jabbar en fait. Oui. C'est excellent. Kareem Abdul-Jabbar a été repêché par les Bucks de Milwaukee. En quelle année a-t-il été repêché? En 1969. Honnêtement, c'était facile. Ah, quel homme! Ça, je le savais. Ah, il savait, il connaissait. C'était pas facile, mais. Non, c'est pas facile. Parce qu'il a gagné en On 71. a géré, Oli, Il a gagné en 71. Ok. Ça, c'est un high five pour On va, juste on d'avoir va fait avoir ça. besoin d'un tiebreaker ici, les gars. Ah là là. On va y aller avec celui qui répond le plus rapidement. Ok. Comment la on bonne aimait question. Ah ouais, on peut-tu faire une sonnerie? Toto, tu dis Bull et Ali, tu vas dire Bill. Ah, Donc, d'accord. Bull et Bill. Ok, je me demandais où est-ce qu'on s'en allait. Ok, c'est bon. Kareem Abdul-Jabbar. Encore? Ouais. Kareem a été intronisé au Basketball Hall of Fame. En quelle année? Ouais, si l'autre rate, on a-tu le doigt de blé? Ouais. Ouais, Oli, vas-y donc. Bill. En 1998. Non.
J'ai aucune chance. Je sais pas, c'est comme je te dis, donne un chiffre de 1 à 100. Aucun clou, c'est quelle année? Je sais pas sa guerre finit quand. Il sent quelle année il est drafté, par exemple. Oui, parce qu'en 71, il a gagné. Ah ouais, bon. Moi, je vais dire... Ok, mais je vais essayer de répondre, on sait jamais. Ouais, 1900. à date, c'est bon. C'est excellent, 1900. À date, c'est excellent. Déjà là, je vais avec 1900. 1993. Non. Ah, ben... c'est quoi La réponse que je cherchais était 1995. Pas besoin d'un tiebreaker ici, les gars. Ah là là. Vous avez même pas de buzzer. D'accord. C'est le premier qui dit la réponse à voix Il va haute. falloir être vite, hein. Remporte le quiz, les gars, le quiz numéro 2 de ce podcast. Et le perdant devra subir une conséquence Faut que je sauve mon sans cul. merci. Ouais. Sauf mon- Joe Namath, une carte, rentre ici, là. Kobe Bryant, le légendaire joueur des Lakers, a été repêché en 1996. Oui. À quelle position a-t-il été repêché? Au 13e rang. Oh Et c'est une bonne réponse! Ah, Par tes Hornets, hein. Par mes Hornets, ben oui, qui ont joué. Premier de ce draft-là, c'était qui? C'était Allen Iverson, non? Bonne réponse. Je pense que c'était Allen Je Iverson. pense que c'est la Ah, j'avais garanti la victoire, mais là... Alors, Charles Thomas, tu vas avoir une conséquence que j'ai Et- choisie. On reste dans le même thème, dans le même thème que la semaine passée. Ok. Donc, c'est encore le jeu des 3 mots que tu vas devoir faufiler habilement Ok. à quelque part à un certain moment. Et on entendra le résultat au prochain podcast de la semaine prochaine. Et encore une fois, on reste dans le thème du podcast. Donc, les 3 mots auront un lien avec le basketball, évidemment. Alors, tes 3 mots seront J'écoute. maillot, Ok, maillot de bain. Ok, d'accord. Maillot de bain, pas maillot de Ouais, maillot de bain. On parle de maillot de bain, ça veut dire. centre-ville. Tu sais, Donc, jusqu'à présent, Tout c'est centre-ville, pas là. si compliqué. Ouais, non, ça va. Et le dernier sera pélican. D'accord, ça c'est extrêmement difficile. Alors, tu devras aller au supermarché de ton choix, que ce soit un supermarché biologique, un supermarché non biologique. Et tu devras discuter ces 3 mots-là pendant le temps que tu achètes quelque chose avec le caissier ou la caissière D'accord. de ton choix. Donc, Donc, c'est la attends, caisse j'ai le choix du supermarché et du et du caissier caissière. ou de la caissière. J'aime ça. Donc, tu devras t'enregistrer et on entendra le résultat au prochain podcast D'accord. de la semaine prochaine. Génial. C'est ce qui met fin à notre deuxième épisode de la Caravane sportive. Suite à l'épisode de la semaine dernière où on parlait de l'actualité dans le monde du hockey, cette semaine on s'est concentré sur le basketball. On a parlé des finales, on a fait un retour sur les séries éliminatoires et puis sur les changements d'adresse des vedettes comme LeBron ou encore la situation avec certains joueurs comme Kawhi Leonard et ainsi de suite. Donc comment ça bougeait dans la NBA. Puis est-ce que vous aviez des choses à rajouter les boys? Let's go les Pacers. Let's go les Pacers, let's go les Hornets de Charlotte. Puis sur ce, je lance le jingle les boys. Salut les gang. Salut! Bonsoir, Charlotte Grande. Ouais, salut. Est-ce que vous avez ça, vous, des rondelles d'oignon? Non, on n'a pas ça. Non, ok. La dernière fois, il y a un de mes amis qui m'a dit qu'il avait pris un café glacé fait avec du lait au chocolat. Est-ce que ça se fait? Ouais, ça se fait. Ah, nice, ça a l'air bon. On va en prendre 2 moyens. Ok. 2 moyens, café glacé avec le chocolat. Ouais, exact. Ça va être tout? Ouais, ça va être tout. On n'a pas vraiment une fin de coyote. Ok.